Aujourd'hui, on va être beaucoup interactif. Donc, je vais vous solliciter beaucoup. Deuxième exercice que je vais vous demander. Vous voyez les images à droite et vous voyez les messages à gauche. Vous voyez les images à droite et vous voyez les messages à gauche. Je vais vous donner 1 minute pour que vous me donnez, vous voyez chaque image a un numéro et chaque message a une lettre. Donnez-moi la combinaison. Quelle image correspond à quel message? En fonction de la gestuelle qui est représentée dans l'image, ça correspond à quel message? Donc, je reprends la consigne. Vous voyez les images à droite, il y a 1, 2, 3. Et puis à gauche, il y a aussi des messages. Voilà. Le premier message, c'est B. Le message A, c'est « Et l'impact est énorme ». Donc, quelle est selon vous l'image qui reflète « Et l'impact est énorme ». Le deuxième message, c'est B. Je n'ai pas entendu. Pourriez-vous répéter? Quelle est l'image selon vous qui reflète le message? Le troisième message, c'est « Laissez-moi réfléchir ». Quelle est l'image selon vous qui reflète le message? Donc, je veux des combinaisons du style 1B ou bien 1A ou bien 1C ou bien 2A, 2B, 2C ou bien 3A, 3B, 3C. Vous voyez donc un peu, donnez-moi la bonne combinaison. 1 va avec quelle lettre? 2 va avec quelle lettre? C va avec quelle lettre? Alors, Evelyne a déjà réagi. Evelyne dit que 1, c'est C, 2, c'est B, 3, c'est A. OK. Merci, Evelyne. Qui d'autre? Qui d'autre? Evelyne a été très réactive. OK. Sawadogo Nicolas nous dit A correspond à 3, B correspond à 2 et C correspond à 1. OK. Jean-Jacques nous dit que le 1 correspond au C. OK. Le 2 correspond au B. OK. Et le 3 correspond au A. Donc 1C, 2B, 3A. 1C, 2B, 3A. Bon, je pense que c'est la grande majorité. 1C, 2B, 3A. Voilà. OK. Je vais laisser encore 30 secondes pour ceux qui sont en train d'écrire. 30 secondes. 10. OK. Donc, je pense que vous l'avez remarqué. Justement, le 1, le message, l'image de 1, ça correspond au message « Laissez-moi réfléchir ». L'image de 2, le fait que la personne envoie sa main vers l'oreille, ça correspond « Je n'ai pas entendu, pourriez-vous répéter ?» Et puis, l'image de 3, voilà, le fait que la personne ouvre les mains comme ça, l'impact est énorme, ça montre l'étonnement. Donc, j'ai voulu juste envoyer en fait ces images, je pense que vous l'avez pu les reconnaître, pour que vous compreniez que quand vous parlez et que vous mettez de la gestuelle, ça renforce l'impact du message, ça renforce la compréhension du message, ça renforce la signification que vous voulez donner au message. Imaginez un seul instant que quelqu'un dise, par exemple, le cas du message B. Voilà, je n'ai pas entendu, pourriez-vous parler? Pourriez-vous répéter? Et je le dis, je n'ai pas entendu, pourriez-vous répéter? Vous voyez que le fait que je puisse ajouter un geste au message, ça crée un impact fort et ça me permet de me faire beaucoup plus comprendre. Et quel impact en fait cela a dans notre communication en tant que manager? Mais c'est important parce que très souvent, en fait, on a des messages à faire passer pour motiver notre équipe, on a des messages pour engager en fait l'équipe. Et pour ça, en fait, il faut être capable de pouvoir les illustrer. Et c'est pour ça aujourd'hui, je vais vous parler de 2 types de gestuels que vous devez utiliser dans vos messages qui vont vous permettre en fait de renforcer l'impact de vos messages. N'oublions pas que la communication non verbale compte pour 55% dans l'impact que vous voulez donner au message. Donc, plus vous maîtrisez votre communication non verbale, plus vous renforcez l'impact que vous voulez donner à vos messages. Et la première des choses que vous devez maîtriser, en fait, c'est ce qu'on appelle, en termes de gestuels, les paramessages. Donc, le paramessage, en fait, c'est l'exemple qu'on a vu. C'est un geste, en fait, qui va refléter le message que vous voulez donner. Il va venir illustrer en fait le message. Il va faire référence au quoi du message. De telle sorte que
le message va être compris. Par exemple, si vous dites, je veux qu'on parle de 3 points aujourd'hui, et vous faites comme ça, de la main, 3 points, vous voyez que vous concentrez l'attention sur 3, le chiffre 3. Mais en même temps, à contrario, faites attention aux paramessages, parce que quand les paramessages ne sont pas bien contrôlés, vos corps peuvent trahir votre message. Imaginez un seul instant que vous dites, bon, on va parler de 3 messages. On va parler de 3 messages. Et vous montrez 2 doigts, vous voyez que ce n'est pas assez cohérent. Et les gens, ce qu'ils vont voir, en fait, ils vont plus mettre de l'emphase sur ce qu'ils vont voir que plus ce que vous dites. Donc, veillez à ce que les paramessages soient cohérents à votre message. Et pour ça, il faut que ce soit intentionnel. Et c'est pour ça, justement, le point d'application que je vais vous emmener à réfléchir à la prochaine collaboration que vous aurez avec vos collaborateurs. Donc, quel est le message que vous voulez leur faire passer? Et en fonction du message que vous voulez leur faire passer, quels sont les paramessages que vous pouvez utiliser de façon intentionnelle pour, je vais dire, illustrer vos messages, pour donner vie à vos messages? Vous voyez, tous les orateurs, quand ils parlent, ils aiment faire beaucoup les gestes des mains. Et quand je fais comme ça, justement, j'amène à pouvoir me faire comprendre, à verrouiller le message, ou bien quand je fais comme ça, en fait, j'amène à ouvrir encore de la perspective. Mais si je parlais et puis je mettais la main comme ça, vous allez voir que en fait, ma communication ne va pas être aussi vivante que quand je bouge les mains. Donc, à chaque fois que vous avez un message, pensez automatiquement aux paramessages que vous pouvez faire pour les accompagner. C'est très, très important. Et exercice d'application, je vais vous donner 1 minute pour réfléchir par rapport au prochain message que vous devez donner à vos collaborateurs. Je ne sais pas, vous avez une réunion peut-être demain, vous avez une réunion dans la semaine. Vous avez votre message en place. Quels sont les paramessages, c'est-à-dire les gestes que vous pouvez faire dans votre communication? Travaillez-les, soyez intentionnels, préparez-les d'avance pour que lorsque vous serez devant votre auditoire, vous pourriez faire appel à ces gestes-là qui sont des paramessages qui vont vous permettre en fait de pouvoir accentuer, illustrer, vraiment mettre un point d'honneur sur le quoi du message. Donc, point d'attention, faites attention pour que les paramessages que vous utilisez soient cohérents. Parce que s'ils ne sont pas cohérents, les gens, justement, vont prendre plus le paramessage que le message lui-même. Ça, c'est le premier point d'attention par rapport à la gestuelle. Le deuxième point d'attention que j'aimerais envoyer par rapport à la gestuelle, il y a des slides peut-être qui passent aussi en même temps que vous parlez. À un moment donné, vous allez vouloir qu'ils concentrent leur attention sur vous, sur vos paroles. Donc, utilisez ça comme geste pour dire, OK, il faut qu'ils écoutent. Mais si vous voulez qu'ils regardent les slides et qu'ils soient attentifs à ce que vous projetez, par exemple, au slide, vous pouvez faire ce geste. Je vous demande d'être attentif. Vous mettez vers les yeux pour les envoyer. Là, comme ça, toute leur attention, en fait, est portée sur ce que vous êtes en train de présenter parce que vous sollicitez l'attention, pas par lui, mais vous sollicitez l'attention par la vue. Et cela va créer toute la différence dans la façon dont ils vont percevoir le message. Et ça, c'est le deuxième type de geste. On avait vu les paramessages. C'est le deuxième type de geste. Ce que je viens d'illustrer là, ça s'appelle en fait les méta-messages. Donc, le méta-message, c'est quoi? Le paramessage, lui, va insister sur le quoi du message pour l'illustrer, mais le méta-message, lui, va insister en fait sur le geste. Comment est-ce qu'il faut interpréter ce que je dis? J'ai parlé de soyez attentif, mais vous voyez, en fonction de le soyez attentif et le soyez attentif, c'est 2 interprétations différentes. Donc, voyez aussi dans vos communications, comment est-ce que vous pouvez mettre des méta-messages pour renforcer l'interprétation que vous voulez donner du message. Parce que ça, c'est très, très, très important. Voilà. Donc, ayez un méta-message qui va orienter le sens de votre message. Et encore une fois de plus, je vais vous inviter, réfléchissez à la prochaine communication que vous allez avoir avec vos collaborateurs. Soit vous allez avoir une réunion dans la semaine, vous allez avoir, je ne sais pas, un one-to-one avec votre collaborateur par rapport à un message que vous voulez lui faire passer. Quel est le paramessage que vous pouvez utiliser? Travaillez-le de façon intentionnelle pour que justement, quand vous serez en face de votre collaborateur, vous puissiez l'utiliser pour renforcer en fait l'impact que vous voulez donner à cette communication. Alors, on va conclure sur ce premier volet. J'ai voulu vraiment mettre un point d'honneur avec l'illustration pour parler de l'importance de la gestuelle, du corps, de la mimique dans la communication.